Bonjour à vous, je suis avec Laurent Debord de l'agence Anamorphose. Alors Laurent, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton agence et de ton métier? Oui, alors Mathieu, moi je suis donc Laurent Debord, j'ai 55 ans. J'ai travaillé 17 ans avant de me mettre à mon compte et donc de créer l'agence Anamorphose au sein d'un gros groupe agroalimentaire, qui est d'ailleurs leader européen dans son domaine. Je travaillais principalement dans les services commerciaux et marketing, et en 2005, donc, j'ai créé l'agence Anamorphose, qui est spécialisée en mise en page, graphisme, photo, illustration, orienté print. À l'heure actuelle, mon portefeuille est composé principalement d'acteurs privés, de grandes entreprises, principalement donc mon ancien employeur, et également de PME, PMI et un petit peu du domaine public. Alors on peut faire un petit retour en arrière avant de nous parler de ton agence. Quel a été ton parcours hein, avant de créer ton agence en 2005? Alors mon parcours est au sein donc, comme je l'ai dit, d'une grosse entreprise. J'étais moi un appui des services commerciaux où je fournissais de l'information et après de plus en plus donc de supports d'animation et de supports commerciaux d'aide à la vente. Petit à petit, j'ai reçu et j'ai eu d'importantes formations au niveau graphisme. En particulier, j'ai été formé donc sur toute la chaîne graphique des outils Photoshop, Illustrator, InDesign, avec des spécialistes du genre comme Claude Moreau ou des gens des rencontres de Lure sur la typographie. En 2005, c'est en 2005 donc que j'ai choisi, suite à une politique interne de l'entreprise, de créer Anamorphose, qui maintenant donc travaille depuis 15 ans et donc est toujours un prestataire de mon ancien employeur. D'accord. Alors ce qui est intéressant dans ton parcours, je trouve, c'est que tu avais déjà un métier et finalement au fur et à mesure, tu as bifurqué sur le graphisme. Complètement, ouais. Donc c'est pas complètement une reconversion professionnelle, mais presque hein, finalement. Voilà, absolument. Moi, de fil en aiguille, donc les demandes dans cette entreprise étaient orientées de façon à avoir de plus en plus de support d'aide à la vente. Mhm. Et comme c'était un milieu qui me passionnait, j'ai demandé à avoir des formations. Et c'est vrai qu'à travers ces formations, toujours professionnelles, j'insiste un peu là-dessus par contre, parce que c'est vrai que j'ai un profil où les gens dans le monde du graphisme qui m'ont formé étaient des professionnels issus donc des métiers de la photo, de l'illustration et de la typographie. Comme j'étais passionné par ce milieu-là, j'ai continué à travailler et à développer des supports de communication, tant donc dans le sein de mon entreprise comme dans Anamorphose il y a 15 ans. Ok, alors et aujourd'hui, comment ça se passe le métier? En gros, quand tu rencontres un client, c'est quoi le déroulé habituel que tu as avec lui? Ah bah ça tombe bien justement parce que j'ai un nouveau client qui m'a contacté cet été pour faire une charte graphique et lui sa problématique était vraiment une problématique de base dans la mesure où il n'a absolument aucun support. Il a un vieux logo mais qu'il souhaite remodeler et il n'a pas de charte graphique. Donc le but premier c'est de cerner les besoins du client, voir quels sont un petit peu ses besoins en termes de support mais également ses cibles clients, son portefeuille pour lui apporter une solution de communication, pas seulement graphique, mais également de charte, de démarche et de positionnement, pour qu'il puisse lui développer et continuer à donner une image valorisante et de développement de son entreprise, qui est une PME, qui a un siège à Montluçon ici dans l'Allier, mais également d'autres antennes un petit peu partout. D'accord. Et donc là, ça, t'as ce premier rendez-vous où vous dégrossissez un petit peu, tu vas chercher à comprendre ce que fait le client. Mhm. Ensuite, quelle est la suite des opérations, des événements? Alors la suite des opérations, c'est de présenter une première ébauche de charte graphique en termes de logo, de baseline associée, de discours commercial, de positionnement, et puis de faire un premier débriefing avec son équipe pour voir si on est sur la bonne piste ou si on s'est un petit peu écarté en termes de cible, en termes de positionnement. On en est là à l'heure actuelle. On a d'ailleurs fait certaines modifications pour se positionner avec des références un petit peu plus historiques justement, parce que l'intérêt aussi de ces métiers-là, c'est de s'imprégner de la culture de l'entreprise
et pas seulement d'inventer quelque chose qui, pour se faire plaisir, entre guillemets, je dirais, mais de produire et de fournir des supports qui sont aptes à faire développer l'entreprise et donc qui répondent réellement à une attente. Donc là, je disais tout à l'heure qu'il partait de rien, mais qu'il avait une ébauche de vieux logo. Eh bien, on doit maintenant repartir un petit peu de ce logo parce que c'est un support graphique, même modeste, qui a circulé dans l'histoire, cette entreprise à une 50aine d'années. Et maintenant, on se doit d'avoir et d'apporter une référence par rapport à ce logo, et donc de retravailler un petit peu sur les premiers projets qu'on avait faits. D'accord, donc il y a vraiment tout ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bon, bien évidemment, il y a une part de créativité que tu dois mettre en œuvre, mais en même temps, il y a un gros travail de recherche sur ton client, sur qui il est, ce qu'il fait, qui il a été, quel est tout son historique, et tu dois, et aussi sur ses clients, de façon à pouvoir répondre à cette attente visuelle. Ah oui, Mathieu, c'est même complètement indispensable parce que la première chose à faire, c'est s'imprégner de la culture de l'entreprise. Donc quand on rencontre un nouveau client, comme là c'est le cas, et puis récemment j'ai eu quelqu'un dans la voiture, moi je ne connais rien à la voiture, il a fallu que je m'imprègne de cette culture-là pour voir un petit peu sur quelle piste il voulait aller, et quels étaient ses objectifs et ses attentes. Donc la première chose en effet dans ces métiers, et moi avec mon agence Anamorphose, c'est de comprendre l'activité de mon client pour pouvoir lui apporter quelque chose qui corresponde à ce qu'il recherche et à son développement. Je disais tout à l'heure que j'avais travaillé moi dans une grosse entreprise et que c'était toujours un très gros client. Là c'est presque un petit peu l'inverse dans la mesure où je connais très très bien le milieu de cette entreprise et donc là maintenant je réponds, j'anticipe même, je fais un petit peu l'inverse finalement. J'anticipe un petit peu les besoins, connaissant très très bien le marché pour y avoir travaillé pendant à peu près 20 ans. Et donc là, c'est à moi de leur apporter de nouvelles solutions, de nouveaux projets, de nouvelles idées pour pouvoir développer les ventes. C'est tout l'inverse, donc quand on a un nouveau client, c'est à nous d'être un peu le buvard pour s'approprier les données de l'entreprise et surtout sa culture pour pouvoir répondre juste et non pas tomber à côté de la plaque. Alors là, tu viens de toucher à un sujet qui est très intéressant, je trouve, c'est la notion de marché de niche. C'est-à-dire qu'avec ton très gros client, finalement, tu es devenu un spécialiste de ton domaine et de leurs produits à eux. Et ils te font maintenant ils font appel à toi plus qu'à quelqu'un d'autre parce qu'ils savent que justement, tu vas pouvoir anticiper finalement parce que tu as ce regard pointu et pertinent qui fait que on vient voir Anamorphose parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Oui, c'est tout à fait ça. La connaissance d'un marché permet en effet d'anticiper ce qui peut se passer, ce qui peut arriver et ce que le consommateur final peut ressentir. Là en plus c'est une communication en deux temps parce que je dois toucher moi mon client et derrière les clients de mon client. Donc il faut avoir un petit peu de la sensibilité sur ce qui se passe sur ce marché-là, en termes concurrentiels, en termes en amont de production, en termes de risques, parce qu'on est sur des marchés d'agroalimentaire, donc des marchés à risque. Donc quand on intègre tout ça, en termes de mode aussi, parce que ça en fait partie, quand on intègre tout ça, on peut proposer des supports de communication et des solutions qui font qu'on va être dans le bon timing par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'actualité et au comportement du consommateur. Ça fait en effet un coup d'avance par rapport à des concurrents ou à des gens moins bien équipés et ça permet de répondre extrêmement vite et ça c'est l'un de mes atouts sur une entreprise comme la mienne, Anamorphose, qui est une structure légère, c'est de répondre très très vite à l'attente d'une entreprise et non pas de lancer et de mettre en branle tout un système qui pourrait être lourd en termes de timing et donc de résultat final. Donc l'acquis de compétences de la situation de ces marchés-là permet donc toutes ces réponses rapides et cette réactivité. Il est certain quand on prend un nouveau client, par contre, il y a ce temps de latence qui est nécessaire et indispensable pour connaître son activité. Et c'est la période, je dirais, la plus difficile parce que sans cette réflexion et ce travail en amont, on est quasiment sûr de produire quelque chose qui va tomber à côté.
Ouais, très 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 intéressant. Merci beaucoup pour ces infos. J'aime bien toujours poser cette question puisque ces interviews s'adressent à des personnes, que ce soit des étudiants ou des salariés en reconversion professionnelle qui veulent se lancer dans le design. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner justement à des gens qui veulent en faire leur métier? Ben, le premier conseil, ça serait d'abord un conseil de passion, parce que c'est quand même des métiers de passion qui sont liés au graphisme en partie, graphisme au sens large, parce que quand on parle de graphisme, on couvre quand même toute une palette de métiers qui vont de l'illustration à la photographie, à la mise en page, à la typographie, au web design maintenant bien sûr. Ça couvre quand même beaucoup de choses et c'est des métiers quand même un petit peu de passion. La deuxième chose, c'est que c'est des métiers aussi de communication et je trouve qu'il est mauvais de dissocier ou de trop s'accorder de passion pour une partie plutôt qu'une autre, parce que les deux vont de pair, sinon on va travailler trop dans un sens ou trop dans l'autre, et on ne va pas apporter donc un produit valable par rapport à l'attente de son client. L'autre, pour ma part, ça a été aussi l'expérience, parce que j'ai eu la chance, quand je me suis installé, d'avoir une expérience dans des boîtes, dans une entreprise très structurée, et ce qui m'a permis de côtoyer et d'échanger avec des gens du marketing, bien évidemment, mais aussi du commerce et de la production, pour pouvoir avoir un panel et un regard assez large en termes d'outils, en termes de façon de travailler, d'idées et de vision, pour pouvoir assembler tout ça, plutôt que se concentrer uniquement sur une partie de l'activité. Ouais, si je résume, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut à la fois être un couteau suisse, c'est-à-dire Oui, vraiment... plutôt. Et en même temps, toi, tu es un couteau suisse, mais tu es spécialisé dans une niche. Déjà, tu fais que du print, Oui. quasi, Quasi. et tu as une certaine typologie de clients. Oui, absolument. Absolument, oui, c'est sûr. Oui. Il est certain que moi, l'aspect niche est important, en effet, parce que j'ai créé ma boîte aussi pour ça. Donc, il est un peu sécurisant d'une partie, un petit peu dangereux aussi de l'autre, parce qu'évidemment, on a toujours le problème d'avoir un client qui pèse trop lourd, mais ça, c'est le propre de toutes les entreprises. Quand je dis qu'il est sécurisant, c'est parce que on se positionne, on essaie tout au moins de positionner son entreprise qui soit la moins concurrencée possible. Moi, c'est vrai qu'au niveau concurrentiel, sur mon bassin et dans mon activité, j'ai pas trop de problèmes, entre guillemets. Je ne dis pas que j'en ai pas. Évidemment, il y a des concurrents, mais j'en ai pas trop dans la mesure où c'est vrai que le cumul de mon expérience et de mes compétences fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la réactivité et ma position qui me permet de produire et d'anticiper des demandes me met dans une situation un peu plus confortable. Voilà. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Mais c'est avec plaisir. Bonne continuation, bien sûr, à Anamorphose. Merci. Et puis à vous tous, soyez créatifs et trouvez votre niche. Voilà, ayez envie. Ayez envie. Merci Mathieu. À la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.